Eh bien, bonjour à tous ceux qui nous rejoindront, euh, que ce soit sur Facebook ou sur Zoom. Bienvenue sur Tyrannus Enseignement Formation. Eh bien, aujourd'hui, on va continuer notre série d'enseignements sur l'évangélisation. Et le thème que Xavier a choisi ce soir, c'est Ouvre ta bouche. Alors, on va lui laisser toute la parole, toute la place. À toi, Xavier. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Enseigne-moi et Enseignement Formation, excusez-moi. Et bien, écoutez, tous ceux qui nous regardent par Zoom, sur Facebook ou peut-être sur YouTube, eh bien, on vous souhaite la bienvenue. On vous aime et j'ai un message à vous transmettre. Donc, ne vous taisez pas. Surtout, le diable veut une chose, c'est que vous vous taisiez. Parce qu'il sait une chose, c'est que si vous vous taisez, eh bien, lui, il continuera à déverser sa haine, déverser les choses mauvaises et mettre la confusion sur la France et sur le monde. Et Dieu a dit que c'est le fait que tous, quand tous auront entendu parler de moi, je reviendrai vous chercher. Donc, le fait d'évangéliser, on hâte la venue du Seigneur, qui lui seul sait le jour et l'heure. Voilà. Donc, je vais commencer par un verset, c'est dans Romains 10 au verset 14. Il est dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et la condition, c'est, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, on a une responsabilité en tant que croyant. Vous êtes responsable de parler ou responsable de vous taire. Donc, ouvre ta bouche. Ne te tais surtout pas parce que c'est là que Dieu va te renouveler. Si tu as le choix entre pourrir ou alors avoir la vie en toi. Et le fait de ne pas évangéliser, de ne pas parler de Dieu, se taire, eh bien, en fait, du coup, tu n'es pas renouvelé par Saint-Esprit, parce qu'il y a une grande joie quand on parle de Jésus à quelqu'un. Il y a une joie du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous, parce qu'il donne son absomption, il donne sa validation pour pouvoir apporter l'évangile aux autres. Donc, comment les non-croyants pourront-ils remercier Dieu, Jésus, si personne ne leur amène l'évangile? Alors, c'est vrai que Jésus aurait pu se révéler directement aux gens après sa résurrection. Il l'a fait pendant un certain nombre de temps et après, il est remonté auprès du Père. Mais il aurait pu se révéler et dire je vais me révéler à chaque personne, comme ça, ils croiront. Mais Dieu n'a pas choisi cette méthode. Dieu a choisi des apôtres qu'il a formés et il leur a dit allez par le monde, puisque c'est à la fin de son ministère qu'il a dit allez par le monde, annoncez la bonne nouvelle et soyez mes témoins de la Samarie jusqu'à la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est partout. Et nous sommes où? Aux extrémités de la terre. Là où vous êtes, Saint-Étienne, c'est les extrémités de la terre. Et donc, il a dit, et parlez de moi et enseignez-les. Donc, il y a une double responsabilité. C'est bien de pouvoir parler de Jésus, mais c'est encore mieux après de suivre la personne. Donc moi, au début, c'est vrai que je parlais énormément de Jésus, de mon témoignage, je priais pour les gens. Et des fois, il y a plein de gens qui venaient dans l'assemblée où on était et ils repartaient. Et je disais, il y a un problème. Et puis après, je préfère maintenant un peu moins parler du Seigneur. Et dès qu'il y a une âme qui se convertit, eh bien, je la suis. Et puis après, dès qu'elle intègre un groupe, ça peut être une église, et bien après, on peut la confier, la baptiser et la confier à d'autres personnes pour qu'elle intègre un groupe, pour qu'elle ne soit pas seule, puisque le but de la vie chrétienne, c'est être en communion. Donc, commune union, ça veut dire être dans la même, comment dire, dans le même état d'esprit, donc être en communion, une union commune. Voilà. Donc, c'est ce que Dieu veut, c'est que nous soyons en communion, parce que le diable cherchera toujours à prendre une brebis qui est isolée. Et après, eh bien, le but, c'est de continuer à parler de Dieu, continuer à trouver des nouvelles âmes où le Saint-Esprit nous pousse.
Dans Jean 20, au verset 21, il est dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc il vous envoie aussi. À chaque personne ne peut pas dire qu'un chrétien dit, ah ben non, moi, je ne parle pas de Dieu. Moi, j'ai pas reçu ça. C'est pas vrai. C'est pas possible. Si tu es né de nouveau, si tu as rencontré le Christ, tu peux pas te taire. C'est impossible. Ou alors, tu vas pourrir. Tu vas moisir et tu vas être comme les pommes. Vous savez, les pommes, quand on les laisse dans le panier, eh bien, elles perdent leur eau, elles prennent des rides. Eh bien, le chrétien qui évangélise pas, il vient comme ça. Et il vient tout triste et il a besoin de sortir, de pouvoir parler autour de lui. Et dans Romains 16, au verset 26, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Donc, Dieu a manifesté sa gloire et a porté à toutes les nations, donc afin qu'elles obéissent à la foi. Donc, ce que Dieu veut, c'est que tous connaissent la vérité. Donc, la première des choses, c'est pour la personne, c'est de ramener des âmes à Christ avec surtout l'aide du Saint-Esprit. Parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. On est juste des bouts de chair, mais quand Dieu nous remplit, quand Dieu nous dirige vers une personne et que on se met à parler à cette personne, alors peut-être qu'on est un élément de la chaîne, une balise. Comme moi, il a fallu plusieurs fois avant que je m'approche vraiment du Seigneur et que je sois touché. Voilà. Mais les personnes qui étaient avant, eh ben, ont servi. Et c'est après que je me suis rappelé, ah bah tiens, tel jour, il y a une personne qui m'a offert des cartes dans la rue et c'était l'armée du salut. Et il m'a parlé de Jésus, il m'a dit, je prie pour toi. Une autre est venue et m'a encore parlé. Voilà. Et il m'a dit, il faut que tu t'approches de Jésus. Alors que j'étais dans la rue. J'ai dit, il sort d'où? Voilà. Et on n'a rien fait. Et puis après, quand ça a été le moment, on l'a fait. Donc, on peut être à un moment de la vie d'une personne, même si on ne voit pas la personne se convertir, mais on lui a donné une parole, on lui a donné quelque chose, et il y a un autre qui viendra derrière, comme le dit la parole, un à semer, un autre à arroser, et puis après, toi, tu peux arriver et là, sur une personne qui est toute prête, et tu vas la moissonner, et elle va être prête pour rentrer dans l'assemblée des saints. Voilà. Donc, porter du fruit. Donc, Dieu nous appelle à porter du fruit, c'est-à-dire à ne pas rester comme nous sommes, mais à vraiment être comment dire, en communion avec le Saint-Esprit pour que les fruits du Saint-Esprit nous soient communiqués, c'est-à-dire les dons de sagesse, tous ces fruits qui sont d'un côté, et de l'autre côté, les dons spirituels. Donc, on ne peut pas avoir les dons spirituels sans avoir la sagesse. Il faut les deux. Il faut un équilibre. Voilà. Donc, il y a les dons d'esprit et les fruits de l'esprit. Et il faut avoir les deux. Et Dieu nous fait grandir, justement, et nous fait porter du fruit. Seulement, comme je le dis souvent, Dieu ne te donnera pas une super caisse à outils si pour ça de la laisser dans le garage. Donc, une caisse à outils, si Dieu t'équipe, si le Saint-Esprit t'équipe, c'est pour que tu sois utile à l'œuvre de Dieu. C'est pour que si Dieu te donne des dons, c'est pas pour les laisser pourrir, c'est pour les utiliser. C'est pour que tu puisses donner une parole de connaissance à quelqu'un dans la rue et que tu lui dises, voilà, Dieu te cherche, j'ai ça sur mon cœur, je te le dis, et puis après, c'est la responsabilité de la personne de ne croire ou de ne pas croire. Mais l'important aussi, c'est d'appuyer par la prière avant de votre journée, toujours prier, remettre votre journée au Saint-Esprit et qui vous dirige vers la personne qui soit prête à recevoir l'évangile. Et après, prier pour cette personne, une fois que la personne a reçu l'évangile, très important, pour que l'ennemi, l'oiseau, ne vienne pas manger la graine que vous avez plantée. Voilà, ça, c'est important. C'est comme ça que, morceau par morceau, âme par âme, en attendant le réveil qui arrive bientôt sur notre pays, on gagnera des personnes et c'est comme ça qu'on influencera notre société parce que les gens, souvent, ils veulent aller prier sur des montagnes, détruire telle autorité, mais Jésus n'a jamais fait ça. Il a simplement évangélisé, il a simplement prié pour les malades, il a simplement guéri les malades et il a chassé les démons qui se présentaient à lui. Jamais il a été affronter les démons directement en disant, tiens, là, il y a des démons, je vais y aller. Mais c'est juste avec sagesse qu'il a agi et autorité. Donc, partager et prêcher régulièrement l'évangile. C'est comme un muscle.
la foi, c'est comme un muscle, mais partager l'évangile, c'est comme un muscle aussi. Donc, si vous ne faites pas de sport, eh ben, vos muscles ils vont commencer à s'atrophier. Alors que si vous faites du sport, c'est-à-dire que si vous partagez l'évangile régulièrement, eh ben, Dieu va vous donner les hommes, il va voir qu'il peut se servir de vous, eh ben, vous allez avoir plein d'occasions pour pouvoir parler de Jésus. Voilà. Et dans Timothée 4, au verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non favorable, reprend, console et exhorte avec toute douceur et en insistant. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas se taire et il faut insister en toute occasion. Parce que des fois, c'est pas favorable. On sent qu'il y a une opposition, mais c'est là qu'il faut continuer et c'est là qu'il faut justement essayer d'insister pour que la personne puisse venir à Jésus. Après, il faut être sage et pas bourrer la tête aux gens de versets bibliques, mais le Saint-Esprit vous fait voir ce qu'il faut dire à la personne. Ce qui compte surtout, il y a une chose, c'est une des choses les plus importantes, ce qui compte, c'est que vous répondiez aux besoins. Parce qu'en fait, quand on regarde tous les évangiles, Jésus, il a fait que ça, répondre aux besoins des personnes. Et il a répondu de façon différente à chaque personne. Voilà. Il y a 33 guérisons dans la Bible, ben, il y a 33 façons de toucher, de guérir, de délivrer différentes. Et donc, à l'intérieur d'une personne qui n'est pas convertie, comme nous l'étions avant, il y a des choses qui ont pris racine, parce que la nature a horreur du vide. Donc, le cerveau, il a besoin de quelque chose à l'intérieur pour s'appuyer. Et s'il ne s'appuie pas sur la foi, eh ben, il va s'appuyer sur d'autres choses, des addictions qu'il peut y avoir sur la personne. La personne a pu vivre, je ne sais pas, quelque chose de vraiment dur. Ça peut être un manque de pardon, ça peut être le fait qu'elle ait été délaissée. L'autre jour, j'étais dans la rue, on était en train de distribuer des tracts, et je vois une personne, et quand j'ai vu cette personne, Dieu me dit, tu lui dis que j'ai vu, j'ai vu ton cœur, et j'ai vu qu'on t'avait, comment dire, tourné le dos, qu'il y a quelqu'un qui venait te tourner le dos. Et la personne, je lui dis, il y a quelqu'un qui vient de vous tourner le dos et vous êtes triste à l'intérieur de vous. Et la personne m'a regardé, mais il me dit, c'est exactement ça. Et il y a quelqu'un qui m'a délaissé. Et c'est comme ça que les personnes sont touchées. Parce que vous pouvez donner une Bible à quelqu'un, mais ça ne va rien changer dans sa vie. Ce qui compte, c'est de donner la parole qu'il y a dans la Bible qui lui convient, ou le mot qui lui convient. C'est ce que Jésus faisait avec l'aide du Saint-Esprit. Et à force de persistance, vous y arriverez. Voilà. Ça ne se fait pas en un jour, mais c'est comment dire, une école et tout doucement, sans se décourager, n'ayez surtout pas peur de vous tromper parce que vous allez vous tromper. Ça, c'est certain. Moi, je me trompe, mais des fois, quand le Saint-Esprit, il est vraiment, vous êtes proche du Saint-Esprit et il va vous dire ce qu'il y a dans la personne. C'est-à-dire que vous allez être devant la personne, vous allez discuter avec elle, bonjour, parler de la pluie et du beau temps, et puis, voilà, j'ai quelque chose à vous dire. À l'intérieur de vous, il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, vous n'avez pas pardonné, telle personne, hop, ah. Et là, vous répondez aux besoins de la personne. Et la personne, elle vous écoute parce qu'elle est touchée, parce que Dieu est en train de lui dire et il dévoile les pensées de son cœur. Voilà. Et c'est ce qui va faire la différence, c'est que si vous êtes guidé par le Saint-Esprit, vous donnera la parole pour la personne et vous dévoilera ce qu'il y a à l'intérieur de la personne qui ne va pas. Voilà. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et les gens étaient touchés. Et là, après, quand vous parlez de Jésus, après, ils vous écoutent parce qu'ils disent, mais comment ça se fait que Dieu, il voit ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Parce qu'il existe. Donc, du coup, les gens, après, sont plus à même de venir au Seigneur et de se convertir. Voilà, surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est attendre le super évangéliste qui va arriver. Prions pour le super évangéliste qui vienne et en fait, lui, il va gagner toutes les âmes et nous, on va rester assis. Eh ben, Dieu, il ne voit pas les choses comme ça. Voilà, parce qu'un évangéliste, il est là aussi pour entraîner les autres à aller dans la rue, à aller évangéliser, les former dans l'évangélisation, mais pas forcément pour gagner toutes les âmes. En fait, c'est le fait d'aider les autres à rentrer dans leur appel. Et l'appel de chaque personne, c'est de prier en premier et d'aller évangéliser. Comme je le dis, on a deux pieds, deux jambes. Une jambe pour prier, une jambe pour évangéliser. Et c'est comme ça que ça marche.
Alors, il nous a envoyés jusqu'aux extrémités de la terre. Je l'ai dit tout à l'heure, on est aux extrémités de la terre. Et il y a beaucoup de personnes souvent qui disent, mais j'attends, je sais, je sens que j'ai un appel de Dieu, Dieu va m'envoyer à tel endroit. Quand Dieu me dira, là, je parlerai de Dieu. Ben non, commence à parler là où tu es, commence à évangéliser là où tu es, et après, tu te formes là où tu es, et Dieu, s'il a à t'envoyer, tu as un appel, il t'enverra. Voilà. Et surtout, quand vous avez une âme, suivez-la. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Ne lâchez pas cette âme comme ça. Suivez-la jusqu'à ce qu'elle reçoive le Saint-Esprit en elle, qu'elle naisse de nouveau, lui faire comprendre la croix, lui faire comprendre ce que c'est la repentance et euh, baptisez-la au nom de Jésus-Christ et après, enseignez-la. Et après, si la personne, il y a un groupe, mettez-la dans un groupe, voilà. Et essayez que la personne ne soit surtout pas seule. Et c'est important que les nouvelles âmes, elles soient vraiment suivies et qu'elles soient en communion, en proche de vous. Parce que quand vous allez parler de Dieu à quelqu'un, il va s'attacher à vous, forcément. Parce que pour lui, l'image de Dieu qu'il voit, c'est vous. Donc, ne blessons pas les âmes, ne faisons pas des choses qui pourraient les détourner. Voilà, comme Paul le disait, ne mangez pas des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà, donc c'est pas simple. Ça pouvait déranger les gens et de voir des chrétiens qui mangeaient des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles. Mais c'est la même chose. Donc ne blessons pas les âmes que nous venons de gagner. Elles sont si précieuses. Et la joie du Saint-Esprit de gagner une âme, eh bien, c'est extraordinaire. Moi, je me rappelle quand je me suis converti, on avait une bande de copains, on faisait pas mal la bringue, on buvait des canons et on fumait. Et, euh, et du coup, je leur ai parlé de Jésus. Et ils étaient quatre. Et sur les quatre, il y en a un seul qui a cru. Les autres ont entendu, mais un seul a cru. Et il s'est converti quelques temps plus tard. Et toute sa famille est venue à Jésus. Voilà, ils suivent le Seigneur actuellement. Et donc, c'est le fait de vraiment suivre la personne, rester auprès d'elle. Et après, vous verrez, vous allez vous faire des amis. Parce que les personnes que vous allez gagner vont devenir des amis. Voilà. Et puis, vous vous apportez beaucoup de choses parce que il y aura de l'échange entre eux, ce qu'ils font, et vous, ce que vous faites, eh bien, il y aura de l'échange. Voilà. Donc là, par exemple, il y a une personne qui s'est convertie dans la montagne, elle est toute seule dans la montagne, il n'y a pas d'église, et du coup, ben, ce qu'on fait, ben, on l'appelle de temps en temps, elle vient à la maison, et des fois, on monte la voir. Et elle est boulangère. Donc, le fait de tenir une boulangerie, eh bien, elle est très occupée mais Dieu l'aide chaque jour dans ce qu'elle fait et elle voulait même vendre sa boulangerie. On a prié pour ça, on l'a aidé, on a prié pour ça. Et la boulangerie, elle se vendait pas. On voyait qu'il y avait une opposition. Les gens qui venaient pour acheter, ça ne faisait jamais. Et puis, elle a trouvé une autre solution et elle a dit, ben, je vais essayer de faire du pain bio. Et là, elle a fait du pain bio et le Seigneur est en train de bénir. Et là, les cruches vont être pleines et on voit qu'il y a une bénédiction qui est en train de s'attacher à elle. Et voilà, donc ça, c'est fantastique de voir des gens comme ça. L'autre jour, on était par exemple en vacances et on arrive sur une aire de repos avec un autre camping-car et il y avait une dame, on était en Espagne et puis on lui parle et je lui demande un renseignement technique. Et elle me dit, elle me donne le renseignement, puis je lui dis, bah, écoutez, venez boire l'apéro. On l'a invité à l'apéritif. Et elle nous a raconté sa vie, c'était fantastique. Et à la fin, je lui ai dit, bah, écoutez, nous, on est chrétiens. Je lui ai donné le nom de la chaîne YouTube qu'on avait. Et elle a donné sa vie au Seigneur. Elle s'est mise à pleurer. Et là, elle nous suit sur la chaîne. Elle nous a appelé l'autre jour. Et donc, si Annie nous voit, eh ben, on la salue. Elle a donné son cœur au Seigneur et on lui a donné une Bible qu'on avait dans le camping-car. Voilà. Donc, là où vous êtes, moi, je peux pas y aller. Et là où je suis, vous pouvez pas y aller non plus. Donc, là où vous êtes, créez des pôles d'attractivité. Alors, c'est quoi? Eh ben, en fait, c'est, par exemple, si vous faites du sport, eh ben, faites du sport avec d'autres personnes, pas seul. Comme ça vous permet de discuter et de pouvoir avoir un contact. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs types d'évangélisation. Donc, il y a d'abord l'évangélisation qu'on pourra appeler par l'amitié, c'est-à-dire c'est toutes les personnes qui sont autour de vous, ça peut être votre famille, ça peut être des amis à vous,
Et puis, ça peut être des gens que vous allez connaître qui vont devenir vos amis. Donc là, eh bien, en premier, vous créez de la relation. Ne parlez pas de Dieu, créez de la relation. Une fois que vous avez créé de la relation, eh bien, le jour où vous sentez qu'il faut parler, eh bien, vous allez parler. Voilà. Après, il y a une autre forme d'évangélisation, c'est l'évangélisation de masse, c'est-à-dire louer une salle, inviter un orateur et puis faire venir les gens dans la salle en faisant l'évangélisation de rue et annoncer l'évangile et après essayer de prendre contact avec ces personnes pour qu'elles puissent se connecter soit dans un de vos groupes ou dans une église, voilà, quelconque qu'elle soit. Voilà. Et puis la troisième forme, c'est l'évangélisation directe. Donc ça, c'est par l'évangélisation avec des gens que vous connaissez pas. Ça peut être dans la rue, ça peut être dans votre travail. Eh bien là, c'est une évangélisation directe. Donc ce que je vous conseille, c'est de ne pas évangéliser des gens qui sont en groupe, surtout dans le travail. Faites-le discrètement quand vous sentez que c'est le moment. Créez de la relation en premier. Et puis quand vous voyez que la personne a confiance en vous, vous pouvez lui parler, lui donner une parole de Jésus ou peut-être même prier pour elle s'il y a un besoin particulier. Voilà. Acte 8 nous dit que il leur envoya une puissance. La puissance, c'est le mot dynamos qui a donné dynamite. Voilà. Donc, pour accomplir et gagner les âmes. C'est pour ça que Dieu vous donne sa puissance. C'est pas pour dire, tiens, j'ai été rempli de puissance. Ou alors vous allez dans un endroit, il y a l'onction, vous recevez l'onction, et puis après, vous en faites quoi? Gaspillez pas l'onction. Ne la gaspillez pas, mais gardez-la précieusement ce que Dieu vous a donné, parce qu'il vous a donné cette puissance pour aller annoncer l'évangile, pour pouvoir parler autour de vous. Imaginez, là où vous êtes dans votre assemblée, que si cette année, vous décidez et dire à partir de telle date, je vais prier pour gagner une âme, pas 36, une âme, simplement. Vous gagnez une âme. Eh bien, cette âme, en fait, dans sa famille, elle connaît peut-être et elle a des contacts à peu près, on va calculer à peu près 150 ou 200 personnes. Rendez-vous compte que c'est pas une âme qui va être gagnée, mais c'est une âme plus toutes les personnes qu'elle connaît qui vont entendre parler après de l'évangile. Voilà. Donc, il faut bien voir que quand vous gagnez une âme, derrière, il y a toute une famille, tout un process qui vont euh, pouvoir entendre l'évangile. Moi, je vous donne l'exemple là, d'une fille qu'on avait connue. Eh bien, en fait, elle voulait se marier, elle nous invitait à son mariage et elle nous a dit, ben, si tu veux, tu peux apporter un message. Et elle nous avait mis des palettes et une boîte de paille, et c'était dehors, et il y avait 130 personnes. Donc, c'est 130 personnes qui ont entendu l'évangile. Voilà. Après, qu'ils y répondent favorablement ou qu'ils y répondent pas, eh bien, ça ne vous regarde pas. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, surtout pas gâcher les talents que Dieu vous a mis. Parce que je ne connais pas, même la pire des personnes, qui n'ait pas de talent. Chaque personne a reçu des choses différentes, mais elle a des talents. Voilà. Donc, ne gâchez pas les talents que Dieu vous a donnés. Ne les enterrez pas, mais au contraire, utilisez-les à bon escient pour l'œuvre de Dieu. Voilà. Alors, il y a une chose qui s'oppose vraiment souvent, que j'ai remarqué, c'est la crainte et la peur. Alors, chacun, bon, ça m'arrive d'avoir un peu de crainte, un peu de peur. Et puis après, dès qu'on commence à parler de Jésus, ben, tout s'en va. Voilà. Parce que la peur et la crainte, en fait, c'est comme quand on prie pour une personne, et ben, tout de suite, il y a quelque chose qui va se lever, c'est le doute. Voilà. La foi, eh bien, l'opposé de la foi, c'est le doute. Donc, qu'est-ce qui va se lever? C'est le doute. Et quand vous allez commencer à parler, ah, c'est la crainte et la peur. Ah, aïe, 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 si je tombe dans la rue sur quelqu'un de mon bureau, moi je suis arrivé, je suis tombé sur des gens de mon bureau, hein. Je les ai invités, puis je leur ai annoncé l'évangile, hein. Il y a, ça me gêne pas, hein. Voilà, après, ils pensent ce qu'ils veulent. Voilà. Mais moi, je préfère qu'ils me critiquent et, euh, et qu'ils me disent il est taré, c'est un fou, plutôt que de penser comment Jésus vous voit. Ça, c'est important. Voilà. Vaut mieux que Jésus, vous ayez l'absorption de Jésus en disant il évangélise, c'est bien, il travaille pour le royaume, et que plutôt de dire les gens, ils vont vous glorifier. Non, faut pas attendre qu'ils vous glorifient, ils vous glorifieront pas. Mais s'ils vous critiquent, c'est normal. Voilà, ils ont critiqué le Christ, ils l'ont plus que critiqué même, puisqu'ils l'ont mis sur une croix. Et c'est pas les Juifs qui l'ont mis sur une croix, mais je le répète, c'est tous, même nous qui étions pas convertis,
on insultait Dieu, c'est nous qui mettions les clous dans les pieds de Jésus et dans la main de Jésus. Voilà. Donc, c'est tous qu'on a crucifiés. On était tous privés de la gloire de Dieu parce qu'on ne s'est pas approché de Jésus. Et quand on s'est approché du Christ, de sa beauté et de son amour, eh ben, nos cœurs ont été bouleversés et changés, transformés. Et il y a encore des milliers, millions d'âmes que Dieu veut sauver. Et il veut le sauver par l'intermédiaire de vous. Parce que Dieu, il n'a pas pris, il a envoyé des anges pour pouvoir le faire, mais il s'est servi de vous. Parce que si, comme je l'ai dit tout à l'heure, personne ne se lève pour prêcher l'évangile, qui parlera? Qui parlera de Jésus? Voilà. Donc, comment un homme qui a trouvé un trésor le garderait-il pour lui? Non, ce trésor, il faut le partager. Et beaucoup voudraient connaître ce trésor que l'on a. Et pourtant, ils l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Donc, c'est à nous d'avoir cette joie de gagner des âmes. Et vous verrez que quand vous évangélisez, même si des fois on se sent pas bien, mais ça c'est dans notre âme, dans notre chair, n'écoutez pas surtout les désirs de votre âme et votre chair. Mais quand vous allez voir la différence, que quand vous allez parler de Jésus à quelqu'un et que vous n'êtes pas bien, eh ben, tout de suite vous allez aller beaucoup mieux. Parce que le Saint-Esprit va vous renouveler et il va donner la joie, vous allez avoir la joie du ciel. Voilà. Comme Jésus l'a fait avec la Samaritaine, eh bien, la Samaritaine, c'était quand même un pays très spécial parce qu'elle avait été opposée aux Juifs. Il y a eu des guerres et les Samaritains s'étaient opposés aux Juifs, donc ils n'étaient pas du tout copains. Et un homme ne devait même pas parler à une femme, et surtout un juif, c'était encore pire. Donc Jésus a pris toutes les oppositions qu'il pouvait y avoir dans ce milieu, et pourtant il est venu voir une femme qui venait de chercher de l'eau à midi. Donc à midi, chercher de l'eau, il n'y a pas beaucoup. Les femmes, elles venaient le matin. Et elle, comme elle était rejetée dans son village, donc c'était peut-être certainement la pire des femmes, surtout à cette époque, puisqu'il lui a dit, tu as 5 maris, mais ton cinquième n'est pas ton mari. Et là, il lui a donné une parole de connaissance qui l'a touché, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il a donné une parole à propos, la parole qu'il lui fallait pour cette femme. Et la femme a été touchée, et à ce moment-là, elle a dit, mais qui es-tu? Et il lui dit, ben, si tu bois de mon eau, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein jusqu'à dans la vie éternelle. Mais avant, il lui a parlé de l'eau du puits. Il lui a parlé du naturel. Alors, soyez naturel et soyez pas spirituel tout de suite. Soyez naturel, parlez des choses et d'autres. Et puis, dès que la conversation peut passer dans le spirituel, et ben, passez dans le spirituel. Mais ça sera vraiment vous qui le sentirez par le Saint-Esprit, vous le ferez voir. Qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il faut donner à la personne? Est-ce que c'est l'exemple que Jésus nous a donné avec la Samaritaine, l'exemple parfait où il a commencé à avoir une relation avec la personne, commencer à lui parler de l'eau du puits, de Jacob, cette eau qu'on retrouve dans Genèse, je crois, 26, où il est parlé des puits de Jacob. Et Jésus l'a reconnu, mais ne serait pas le Messie, et il lui a dit, celui qui est en face de toi, c'est lui. Et là, elle s'est convertie et c'est devenue la super évangéliste du village. Donc, Dieu il prend fait les choses faibles de ce monde pour confondre celles qui se croient sages. Il a pris, je pense, peut-être la femme la pire du quartier et de la Samarie et elle a gagné certainement des milliers d'âmes ou des centaines d'âmes, on ne sait pas. Mais en tout cas, Dieu nous donne cet exemple et je vais finir sur cet exemple de la Samaritaine parce que c'est l'exemple ultime. D'abord la connexion avec le naturel et après avec le surnaturel. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous bénis et je veux vous voir entendre gagner des âmes et parler de Jésus par tous les moyens que vous pouvez. Voilà. Moi, on utilise une chaîne YouTube pour pouvoir essayer de gagner des âmes. Les gens nous appellent, on arrive à prier pour des personnes à travers la chaîne. Donc, utilisez tous les moyens possibles que vous pouvez, que ce soit dans le sport, dans vos activités extra, comment dire, en dehors de votre travail. Et dans le travail, faites tout pour gagner le maximum d'âmes. Beaucoup vous écouteront pas, mais beaucoup vous écouteront aussi. Le réveil est bientôt là. Comptez sur le réveil arrive. Voilà, je laisse à Denis le mot de la fin. Là, j'entends pas. Tu as dû couper ton micro, Denis, peut-être, non?
Ah oui, pardon, C'est pas grave. j'avais coupé le micro. J'avais coupé le micro. Alors c'est super intéressant. Moi, j'ai vraiment noté quelque chose d'important, c'est que bien souvent, lorsque le Saint-Esprit nous donne d'ouvrir la bouche, c'est parce que il nous a mis devant une personne, ou peut-être plusieurs personnes, qui ont un besoin, et c'est là que le Saint-Esprit va rentrer en action et va nous demander de parler pour cette personne. Et pour tous nos amis qui nous écouteront après en différé sur Facebook et puis aussi sur la chaîne YouTube, je voudrais simplement terminer avant de les laisser et puis de nous permettre à nous, euh, toujours dans notre Zoom, de poser les questions. Je voudrais simplement terminer en, en priant comme Paul a demandé je crois que oui, c'est Éphésiens 6, où il a dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur. Et on est tous des Ambassadeur de ambassadeurs, Christ. comme tu l'as dit. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je prie vraiment pour que chacun eh bien, puisse ouvrir la bouche selon ce que le Saint-Esprit va lui donner en étant hardi et puis en ayant vraiment ce zèle. Alors je remercie tous ceux qui nous écouteront par la suite, parce que beaucoup d'amis ne pouvaient pas être avec nous ce soir, mais ils vont pouvoir eh bien, suivre ce qui a été enseigné en différé. Je vous laisse. Je vais arrêter le direct sur Facebook et je vous souhaite une bonne